Maseret Zvachim Daf Mem, on va commencer Bezrat Hashem à la troisième ligne. Matan Arba Minayin. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta du Daf précédent. On a vu la Braïta dans le Daf précédent qui avait comparé le Korban du Kohen Gadol au Korban du Tibour. Comme dit la Torah, Vasa la part, Kacher Asa la part, les Parachatat, Kenya Selo. De ce passage qu'on a vu la comparaison, il fera à ce taureau-là du Tibour, comme ce qu'il a fait au taureau précédent dans les Psukim, qui était le taureau du Kohen Gadol. Ainsi lui fera. Ce passouk est complètement de trop, puisque la Torah nous a déjà détaillé comment faire le premier korban du Kohen Gadol, et comment faire aussi le korban du Tibour. Finalement, tout est écrit dans les deux cas. Donc, c'est pas la peine de me dire et de me conclure, il fera à ce taureau comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol. Pourquoi cette répétition-là? Pour m'apprendre des halachot. De ce passouk-là, on a pris plusieurs halachot, comme on a vu au long de la Braïta du daf précédent. Et la Gemara reprend une des halachot que nous avons vues. Matan Arba Minayin, à la troisième ligne ici du daf même. Matan Arba Minayin, d'où je sais qu'il faut mettre le sang dans les 4 karnotes du Mizbeach Apnimi, les 4 cornes du Mizbeach Apnimi. Talmud Omar Kenya Selo. Donc de là j'apprends, la Torah dit ainsi il lui fera, pour t'apprendre que il doit mettre sur les 4 karnotes du Mizbeach, comme dit la Torah clairement dans le deuxième taureau qui est le taureau du Tibour, mais de la répétition j'apprends que c'est Me'akev. S'il ne l'a pas fait, s'il a manqué une Hazah, il n'est pas quitte. Demande à Gemara. Mashna matan zayin dirtiva nukfilan. En quoi est différent les 7 Hazaot qui ont été écrites et doublées? C'est-à-dire que dès que la Torah nous a dit il fera pour ce taureau comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol, alors qu'on a déjà appris sur ce taureau-là qu'il faut mettre les 7 Hazaot, donc cette répétition-là m'apprend que les 7 Hazaot, elles sont obligatoires. S'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Mais pourquoi j'ai besoin d'un deuxième pasouk, comme on vient de dire ici, Kenya Selo, pour m'inclure encore les 4 autres matanot qu'on fait sur le Mizbeach Apnimi pour dire que s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. J'aurais pu l'apprendre déjà. Du même mot, dès que la Torah m'a dit il fera à ce taureau comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol, ça inclut toutes les 7 et les 4, les 7 azot de la parochet et les 4 matanot du Mizbeach, que la Torah m'a détaillé déjà dans le taureau du Tibour, elle le répète en disant il lui fera comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol. De cette répétition j'entends tout déjà, j'entends donc de cette répétition, j'entends et les 7 et les 4, qui ont été donc répétés et doublés dans la Torah pour te dire que s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Pourquoi j'ai besoin d'un pasuk qui insiste et qui continue à dire Kanya Selo, ainsi il lui fera, pour t'inclure aussi les 4 autres du Mizbeach. Donc la Gemara demande Matan Dalet Nami Ktivanuk Filan. De même que les 7 de la parochet ont écrit et répété, les 4 aussi du Mizbeach sont écrits et répétés. Répond la Gemara Marabirmiya, Lonit Zrecha. On en a besoin que, effectivement, tu as raison, on a besoin quand même de ce pasuk-là de trop, et là les Rabbi Shimon. On en a besoin que pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon qui dit quoi? Des Tanya. Nous avons une braïta qui dit comme ça. Les Malaomer Keren Kranot, Shtaim. Il est écrit concernant le taureau du Kohen Gadol, il va mettre sur les cornes du Mizbeach. Les cornes au pluriel, la Torah aurait pu dire la corne, elle a dit les cornes au pluriel, Keren, elle aurait pu dire, elle a dit Karanot au pluriel, ça fait 2. Les Mataomer Keren Kranot, Arba. En bas, concernant le taureau du Tibour, c'est écrit encore une fois avec les cornes au pluriel. Donc la Torah aurait pu dire Keren, elle a dit Karnot, ça fait encore 2. En tout, ça fait 4, livré Rabbi Shimon. Donc si c'est comme ça, c'est pas que la Torah te l'avait déjà dit sur le premier taureau et répété ici une deuxième fois. Pour que je dise, elle avait déjà dit au premier taureau qu'on les met sur les 4 cornes du Mizbeach. Elle a répété sur le deuxième qu'on les met sur les 4 cornes du Mizbeach. Et pourquoi elle insiste en me disant, il lui fera comme ce qu'il a fait au taureau précédent? Pour te dire que c'est Me'akev, que c'est obligatoire. Tu peux pas dire ça. Parce que la Torah n'a pas dit une première fois sur le premier et une deuxième fois sur le deuxième. C'est nous qui avons associé le premier et le deuxième, en disant, elle a dit 2 karnotes sur le premier, 2 karnotes sur le deuxième, en tout ça fait 4. Puisque la Torah les a comparés, ça fait 4. Donc maintenant, il faut que la Torah te dise encore une répétition pour te doubler les 4, en disant, sache que s'il en a manqué, pas doublé dans le nombre, mais doublé pour insister sur les 4 en disant, s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Donc selon Rabbi Shimon, la Torah a besoin de ce pasuk de plus qui te dit, Kenya Selo, ainsi il lui fera, pour te dire que les 4 sont indispensables. Rabbi Yehuda Omer,
Rabbi Yehuda dit, Enot Sarich, Areu Omer, Be'oel Moed, Enot Sarich. Je n'ai pas besoin de tout ça. Areu Omer, j'ai pas besoin de ces drachot, de ces Keren Kranot, pour te dire que, c'est-à-dire, c'est pas du fait que la Torah t'a dit au pluriel dans le premier et encore une fois au pluriel dans le deuxième que tu comprends de plus de ça fait 4. Non. Areu Omer, Be'oel Moed. La Torah t'a dit qu'il fait les Hazaot, les Matanot dans le Misbeach, qui est dans le Al-Moed. Pourquoi elle te précise que c'est dans le Al-Moed? Je sais bien que le Misbeach Hapnimi, il est dans le Al-Moed, c'est de ça qu'on parle. Le Misbeach Torah est dans le Al-Moed. Pour te dire que Al-Kol Amour Be Al-Moed, sur toutes les Karanot qui sont dans le Al-Moed, donc les 4 Karanot du Misbeach Hapnimi. Et donc selon Rabbi Yehuda, quand la Torah m'a dit sur le premier taureau, il le fera sur les Karanot du Misbeach qui est dans le Al-Moed, ça fait déjà 4. Elle a dit dans le deuxième korban aussi, il le fera sur les carnot du Misbeach, ça fait ici aussi, ça fait toutes les 4. Dès que la Torah me dit, il fera au deuxième comme ce qu'il a fait au premier, elle a insisté déjà, pour te dire que les 4 sont indispensables. Donc selon Rabbi Yehuda, on est resté avec un mot de trop dans le pasuk, Kanya Aselo, qui n'a pas été expliqué, on n'a pas fait de draja dessus. Ce que demande Agmara, Rabbi Yehuda Kanya Ase, Maï Avile, qu'est-ce qui fait Rabbi Yehuda du mot Kanya Ase? Miba, il répond la Gemara, il en a besoin. L'Irdetania pour la Braïta qui dit. Les fichiers de la Manu, les Pariyama Kippourim, puisqu'on n'a pas trouvé dans les psukim la halacha concernant le taureau de Kippour, les smicha veshiere Adam. De dire que le Kohen, il doit faire sa smicha, appuyer ses mains sur le korban. Et nous savons bien de la tfila de Kippour, on dit Vesamach yadav alav ou mitvade ou veitvada. Et donc on sait qu'il y avait une smicha des mains du Kohen Gadol sur le taureau de Kippour, mais dans la Torah c'est pas écrit. Ni Shiare Adam, les restes du sang qu'il faut les verser sur le Yesod, c'est pas écrit clairement dans la Torah. Minaïn d'où je l'apprends. Talmud de Markania assez. C'est justement de ce passage que je l'apprends. La Torah te dit ainsi il fera. Et donc ça vient inclure le taureau de Kippour qu'à lui aussi, il faut appliquer ces mitzvot là de smicha et des shiraim. Demande à Gemara le Pariyama Kippourim le Lamadnu. Tu me dis qu'on n'a pas de pasuk concernant le taureau de Kippour. Ha Amrat. Pourtant, on a déjà dit au début du pasuk. Ve'asa la part. Il fera au taureau. On a dit, ça fait allusion, ce mot de trop dans le pasuk nous rapporte au taureau de Kippour. Zeyama Kippourim. Donc, je sais déjà qu'au taureau de Kippour, il faut faire comme au taureau du Tzibour. Donc, de même que dans le taureau du Tzibour, il me faut la smicha et les shiraim, à les verser sur les yesod. Sur le taureau de Kippour aussi, je comprends qu'il me faut la smicha et les shiraim à les verser sur les yesod. Donc pourquoi j'ai besoin Donc se pose la question, pourquoi la Torah a eu besoin de répéter en disant ici, Kanya c'est ainsi il fera la smicha et les shiraim. Répond la Gemara. Istérir j'en ai besoin, Salkadat Achamina tu aurais pu dire. Anémile, ce qu'on a comparé, exigé sur le taureau de Kippour, comme sur le taureau du Tibour, avodat de me'akva kapara. C'est que pour l'avodat essentielle pour la kapara. Aval l'avodat de l'homme akva kapara, mais les avodat qui sont facultatives, s'il les a pas faites, la kapara elle est quand même valable, comme la smicha et comme les shiraim. Et malo, j'aurais pu croire que sur ça, la Torah n'a pas comparé le taureau de Kippour au taureau du Tibour. Kamash Malan, les mots de Kanya Selo viennent te dire que oui, pour ça aussi, il faut faire comme au taureau du Tibour, la smicha aussi et les shiraim aussi. Demande la Gemara, Rabbi Shimon, lui Rabbi Shimon qui t'apprend les 4 karnot du Misbeach Hapnimi, du fait que la Torah m'a dit au pluriel karnot dans le premier taureau et encore une fois dans le deuxième. Se posera la question, Hay Be'ol Moed Mayavile, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon du pasuk Be'ol Moed duquel Rabbi Yehuda avait appris toutes les karnot qui sont dans le Al Moed. Et lui Rabbi Shimon, il n'a pas besoin de ce pasuk là de Be'ol Moed. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Répond la Gemara, Be'ol Moed Mibaile, il en a besoin. Shimni Frata Tikra Shalechal. Si le toit du Echal s'est ouvert, c'est cassé, l'Oyamazé, le Kohen ne peut pas asperger. Puisque c'est écrit Oel Moed dans la tente. La tente c'est avec un toit. S'il manque ici la tente, il manque le toit du Echal, du Oel Moed. Alors le Kohen ne peut pas asperger. Veidach, l'autre Tana, donc Rabbi Yehuda, qui de Oel Moed il apprend les 4 karnot, d'où il saura que si le toit s'est cassé, on ne peut pas faire. Mais, Asher. La Torah nous a dit dans le pasuk Asher, le mot Asher est de trop, Asher Be'ol Moed, ce mot Asher, alors que la Torah aurait pu sauter ce mot en disant Be'ol Moed directement, le mot Asher de trop m'apprend une halakha de plus, donc c'est de là que j'apprends aussi la halakha que si le toit s'est cassé, eh bien, en fait du mot Asher j'apprends les 4 matanot, et du mot
Et du mot Oel Moed, j'apprends que, pardon, du mot Asher, j'apprends, c'est ça, les 4 granotes. Et donc, et du mot Oel Moed, j'apprends le toit qui s'est cassé, c'est pas bon. Et donc, j'ai appris tout à la chot. Veidar, et Rabbi Shimon, lui, Asher le Darish. Il ne fait pas de dracha du mot Asher. Et donc, il reste simplement avec la dracha de Oel Moed pour t'apprendre que si le toit s'est cassé, c'est mauvais. Alors que les 4 granotes, il apprend de la répétition de granote, 2 et 2. Abaye Amar, Abaye dit, on n'avait pas besoin de prendre du recul en disant, c'est vrai, cette variété elle pense comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda, puisque c'est que selon Rabbi Shimon que j'ai besoin de la dracha de Kenya assez pour me dire les 4 matanot du Misbéach, mais selon Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin d'une dracha spéciale parce que je la prends de toute façon sur chacun des korbanot. Sur le taureau du Kohen, c'était écrit les 4 granotes parce qu'on t'a dit dans le Oel Moed, donc toutes les granotes du Oel Moed. Et la Torah l'avait dit aussi concernant le taureau du Tibour, donc les 4 granotes. Dès que la Torah me dit, lui, il fera à ce taureau comme ce qu'il a fait à celui d'avant, je comprends déjà que les 4 matanotes aussi sont obligatoires, indispensables. Et donc, d'après lui, j'ai pas besoin de Kenya Aselo. La répétition encore pour me dire non seulement les 7 azot de la parochet, mais les 4 aussi matanotes du Misbéach sont obligatoires. Il vient à Abaye et te dit, si tu en as quand même besoin de cette répétition, de cette dracha, on en a besoin aussi pour Rabbi Yehuda. Abaye Amar, les Rabbi Yehuda nem et Yitzterich. J'en ai besoin aussi selon Rabbi Yehuda. Salkadat Achamina, tu aurais pu croire, Midedava Smicha Veshiare Adam. De même qu'il en est, pour la Smicha et les Shiraim, qu'on a bien dit qu'il faut une dracha spéciale pour ça. Dafalgav Dektivanu Kfilan, malgré que c'était écrit et répété. Non, pardon. On avait dit on n'a pas dit, on le dit maintenant. Concernant la Smicha et les Shiraim, malgré que c'est écrit et répété, l'homme est akva. Malgré tout, c'est pas me'akev. Si on n'a pas fait la Smicha, on est quitte. On n'a pas fait les Shiraim sur les Yesod, on est quitte quand même. Et donc tu vois que même si tu as une répétition dans le Pasuk, il y a des choses qui sont quand même exclues de là. On va pas dire que c'est indispensable. Alors j'aurais pu croire, Matanar Banami Lotitakev. J'aurais pu croire que les 4 matanot non plus ne sont pas me'akvot, de même que dans le Misbéach Achitzon, quand on fait une khatat dehors, alors les 4 matanot ne sont pas toutes indispensables. Il les faut a priori. A priori, elles sont indispensables, mais Bediavad, on est quitte même si on n'en a fait qu'une seule. J'aurais pu croire qu'ici aussi, malgré la répétition des psukim, j'aurais pu croire quand même que s'il a fait une matana, il est quitte. Kamashmalan, c'est pour ça que la Torah te dit, non, Kenya Selo, non seulement les 7 azot de la parochet, mais aussi les 4 matanot du Misbéach, elles sont toutes indispensables. Il n'est pas quitte, il en a manqué une. On a vu encore dans la Braïta la part Zepar et Kippurim. Donc on avait comparé le taureau de Kippour au taureau du Tibour. Taureau du Tibour qui vient en fait pour pardonner une faute du Tibour qui a été trompé par le Bedin. Lema il cheta. Pourquoi cette comparaison? Elle vient m'ajouter quel halakha, quel est le chidouche que ça vient m'apprendre. Il est akev. Si c'est pour me dire que les matanot de Kippour, les azaot de Kippour, s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Pshita, c'est évident, je le sais bien. Ruka Ktivabe. C'est écrit concernant Kippour, c'est une loi. Une loi, ça veut dire que c'est obligatoire. S'il en a manqué, il n'est pas quitte. Amar Avdachal Varitzrak, le Nitzrecha, j'en ai quand même besoin de cette rachat, uniquement, elle est Rabbi Yehuda. J'en ai besoin selon Rabbi Yehuda de Amar. Rabbi Yehuda qui a dit, qui Ktiva Ruka, le passage qui me dit Ruka, concernant la voda de Kippour, pour me dire que tout est indispensable, Advarim Anasim et Bigdelavan Bifnim. C'est uniquement sur la vodot qui se font avec les Bigdelavan, donc les habits blancs du Kohen, au Kodash HaKodashim, Shemigdim Asel Achavero Lo Asav Lo Klum, que s'il a changé l'ordre dans les avodot qui se font dans le Kodash HaKodashim, il n'est pas quitte. Avadvarim Anasim et Bigdelavan Bachutz. Mais les avodot qui se font dans le Echal avec les Bigdelavan du Kohen Gadol à Kippour. Yigdim Asel Achavero Mashasa Asouy. S'il a changé l'ordre, il est quitte quand même. Et donc, Emma, j'aurais pu croire, Midekasidra ne me'akve, de la même manière que l'ordre n'est pas me'akev, on est quitte même sans ça. Azot nami le me'akve, alors les azot non plus, ne seraient pas me'akev. Donc j'aurais pu croire qu'il est quitte même s'il a manqué une aza'a dans le echal.
Kamashmalan, c'est pour ça que j'ai besoin de ce passage-là qui me compare le taureau de Kippour au taureau du Tzibour pour me dire que s'il a manqué une Haza, il n'est pas quitte. Et ne crois pas que ce qui se fait dans le Echal, alors, de même que s'il a changé l'ordre, il est quitte, de même s'il a manqué une étape, il serait quitte. Non, s'il a manqué une étape, même une matana, une Haza, il n'est pas quitte. Matkifla Rafapa. Rafapa, il objecte. Oui, Matit Amratari, comment tu peux dire une chose pareille que selon Rabbi Yehuda, j'apprends cette halakha de Kanya Aselo. De Vasa la part. On a dit Vasa la part, ça vient inclure le taureau de Kippour pour te dire que dans le taureau de Kippour, s'il a manqué une étape dans le Echal, eh bien, il n'est pas quitte, puisque ça a été comparé donc au taureau du Tzibour. Comment tu peux penser une chose pareille? Ve'atanyar, nous avons une braïta qui dit, V'chila mikaper et Kodesh. La Torah dit comme ça. Il va terminer de faire sa kapara dans le Kodesh. Concernant les Azaot de Kippour. Et on fait une racha qui te dit, Vechila mikaper. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a fini, im kiper, kila. S'il a fait les matanot, kiper, il a fait la kapara des matanot, kila, il a fini son travail. Veim lo kiper lo kila. Et s'il n'a pas fait la kapara, toutes les kaparot, toutes les matanot, il n'a pas fini son travail. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui a dit, il y a une autre version ici sur le côté. En tout cas, la version de notre Gemara, elle est comme ça. Amar le Rabbi Yehuda. Mipnema lo nomar. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu dis comme ça le dracha que s'il a fait les matanot dans les Echal, alors c'est bon, il est quitte, sinon, s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Tu pourrais faire une dracha qui rentre mieux dans le pasouk et qui t'ajoutera une khumra de plus en disant im kila kiper, vim lo kila lo kiper. La Torah te dit vechila mikaper. Il va finir de la kapara. Donc tu dois commencer par kila. S'il a fini, il a tout fini, c'est là où la kapara elle est bonne. S'il n'a pas tout fini, la kapara n'est pas bonne. Donc ça viendrait inclure même les shiraim. S'il a manqué n'importe quelle étape, même la dernière de la dernière, il n'est pas quitte. En tout cas, tu vois que c'est de ce passage-là que j'apprends que s'il a manqué une étape, une matada, qu'il n'est pas quitte. Et comment tu me dis que Rabbi Yehuda, il apprend du passouk, du taureau du Tzibour, où la Torah t'a dit, de même que celui-là, il faut faire comme ça, de même dans le taureau de Kippour aussi. Répond la Gemara Marafapa, le Nitzrecha. Et là, la comparaison du taureau de Kippour au taureau du Tzibour, effectivement, ne vient pas m'apprendre que s'il a manqué une matana, il n'est pas quitte. Ça, je le sais déjà. Selon Rabbi Yehuda, je l'apprends du pasuk Vechila mikaper, s'il a fini, la kapara est bonne, s'il n'a pas fini, la kapara n'est pas bonne. Et donc, pourquoi j'ai quand même besoin de la dracha, de la comparaison, que vient m'apprendre la comparaison du taureau du Tzibour au taureau de Kippour? Et là, les et, dam ou betvila. Et, bedam ou betvila. C'est-à-dire, c'est écrit dans le pasuk. À propos du taureau du Kohen Gadol, qui a fauté, c'est écrit Vetava la Kohen et etzbao badam. Le Kohen trempera son doigt dans le sang. Nous avons trois mots dans ce passage qui nous apprennent trois halachot spéciales. Vetaval, il trempera, ça va nous apprendre une halakha spéciale qu'on verra tout de suite. Et etzbao, donc etzbao c'est son doigt, le mot et, ça vient inclure quelque chose sur son doigt. Badam dans le sang vient m'apprendre encore une chose. Et ces trois halachot que j'apprends des mots et, dam et tvila, vetaval, eh bien, elles sont écrites dans le taureau du Kohen Gadol, qui a été comparé au taureau du Tzibour. Et maintenant que dans le taureau du Tzibour, tu as un passage qui te dit, il fera ainsi pour le taureau, on a dit s'il fait allusion au taureau de Kippour, tu comprends qu'à Kippour aussi, on va appliquer ces trois halachot de Et, Badam ou Betvila. Quels sont les trois drachot à faire dessus? Et, du mot Et, qu'est-ce que j'apprends? Amar Avara Bar Yaakov, le Nitzrecha, j'en ai besoin, les Archir, Amin Sheba Etzba. Amin, c'est des ampoules. S'il a une espèce d'ampoule enflée sur son doigt, il peut quand même tremper son doigt dans le sang pour faire les matanot, c'est pas gênant. Cette halakha, je l'apprends du taureau, du Kohen Gadol, qui a été juxtaposé au taureau du Tzibour. Donc c'est comme si c'est écrit là-bas aussi. Et maintenant que la Torah te dit, concernant le taureau du Tzibour, et il fera ainsi aussi pour le taureau, on a dit, ça fait allusion au taureau de Kippour, donc tu vas transporter ces trois halakhot aussi pour le taureau de Kippour. La première, c'est que donc s'il a le doigt comme ça enflé, il peut quand même, pas le doigt enflé, il a une ampoule, il peut quand même tremper son doigt pour asperger à Kippour. Badam dans le sang, qu'est-ce que ça vient apprendre? Chez Badam Shiur Tvila, Meikara. Il faut qu'il y ait a priori une quantité de sang dans le récipient de quoi tremper son doigt dedans. Vetaval, il trempera, velom et sapeg, et pas qu'il l'essuie un peu sur le rebord du récipient une fois qu'il est trempé. Il trempe et il asperge direct toute la quantité du sang qu'il y a sur son doigt.
Et la Gemara ajoute, complète sa dracha en disant, Ve'itterich le mirtav badam, on a besoin d'écrire et badam et vetaval. Pourquoi? Ça ressemblerait, a priori j'aurais dit, il faut qu'il trempe son doigt, donc il remplisse son doigt du sang et qu'il asperge directement. J'ai pas besoin de préciser, premièrement qu'il y a une quantité de doigts, deuxièmement qu'il ne l'essuie pas. S'il l'essuie pas, c'est qu'il me faut la quantité, et s'il me faut la quantité, c'est qu'il ne doit pas l'essuyer. Pourquoi j'ai besoin de deux mots différents? La Gemara dit, il faut quand même les deux mots. Donc, ve'itzerich le mirtav vetaval, ve'itzerich le mirtav badam, j'ai besoin de ces deux mots-là. Selon la correction, j'ai ajouté quelques mots. Et la Gemara dit comme ça, dit ketavachmana vetaval, si c'était écrit que vetaval, Avamina, j'aurais dit oui, c'est vrai, il faut qu'il trempe et pas qu'il essuie. Afalgav de lekashiur tvila. Meikara. Une fois qu'il a trempé son doigt dans le sang, même si, a priori, il n'y avait pas une quantité suffisante, c'est quand même bon. Du moment qu'il n'a pas essuyé, c'est bon. C'est avrahmana badam. C'est pour ça que la Torah dit non, il doit tremper son doigt dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a une quantité suffisante de quoi tremper son doigt. Et pas que, il a reçu d'abord une quantité de sang qui était insuffisante pour tremper son doigt, et encore une fois, dans un autre récipient, encore une demi-quantité de sang, de quoi tremper son doigt, et il les a mélangés ensuite. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il ait a priori reçu dans le même récipient une quantité insuffisante de quoi tremper son doigt, en une fois. En tout cas, si c'est écrit que dans le sang, j'aurais dit que, non, si c'est écrit que Vetaval, il va tremper, j'aurais dit il va tremper et pas essuyer, c'est vrai, mais j'ai pas besoin que, a priori, il ait reçu une quantité suffisante. Peut-être qu'il pourrait associer deux demi-quantités. Donc j'aurais pu croire à Falgav de l'Ekashir Tvila Meikara, Katavachman Abadam. La Torah te dit dans le sang, pour te dire dans le sang il trempe, et donc il est obligé de le faire comme ça. Qu'il y ait une quantité suffisante a priori depuis la première fois qu'il a reçu le sang. Mais Katavachman Abadam, si c'est écrit que Badam dans le sang, j'aurais dit c'est vrai, donc il me faut une quantité suffisante. Ava Mina Filume Sapeg. Mais même s'il essuie son doigt, c'est bon. Katavachman Avetaval. C'est pour ça que la Torah dit Vetaval, pour te dire que non. La Torah dit Vetaval, il ne peut pas essuyer. C'est-à-dire, il me faut ces deux choses différentes. Premièrement, que, a priori, tu reçoives la quantité suffisante de quoi remplir son doigt, de quoi tremper son doigt. Et deuxièmement, ne pas l'essuyer. Misbar Ktoret Samim Lamali. La Gemara dit, c'est écrit encore dans le passouk là-bas. Misbar Ktoret Samim. Il va asperger, donc mettre sur le Misbar Ktoret. Pourquoi j'ai besoin de ces mots-là? Une fois que tu me dis qu'il fait les matanot sur le Ohel Moed, pour m'apprendre sur toutes les kranotes qu'il y a dans le partout où tu peux dans le Ohel Moed. Alors pourquoi c'est écrit Misbar Ktoret Asamim? Je sais déjà qu'il faut mettre sur les 4 kranotes du Misbeach. C'est pour t'apprendre une lacha spéciale, répond la Gemara. Shimnon itranech ha-Misbeach bektoret ha-Misbeach bektoret Asamim lo yamazeh. Si on avait un nouveau Misbeach, on n'a pas encore fait une première fois, on l'a pas encore inauguré avec les Ketoret. Et là, le Misbeach est déjà prêt au Ketoret qu'on va faire ce soir. Et maintenant, le Kohen Gadol, il veut sur ce nouveau Misbeach faire ses matanot, il peut pas. C'est pour ça qu'on t'a dit Misbeach Ketoret Asamim. Il faut que ce soit Misbeach de Ketoret déjà, qu'on ait déjà mis les Ketoret en premier. Tania Kevate de Rafapa. L'Egmar nous ramène une preuve d'une braïta comme Rafapa, qui te dit que toute la comparaison du taureau du Tibour au taureau de Kippour, c'est pour apprendre la halachot qu'on a dit de Et, Bedam ou Tvila. Ces 3 halachot exceptionnelles, ces 3 halachot spéciales, ce sont les halachot que j'apprends de l'un à l'autre. Comment on voit dans la Braïta? Ve'asa ka'asher asa. La Torah nous a dit, Ve'asa la part, il fera au taureau comme ce qu'il a fait au taureau. Donc au taureau, la Torah nous a comparé l'un à l'autre. Matalmud Lomar, pourquoi c'est écrit la part? Dis-moi Ve'asa, il fera ka'asher asa, comme ce qu'il a fait. C'est pas la peine de m'ajouter, il fera au taureau, on parle bien du taureau. Donc le mot au taureau d'ici est en trop. Les rabot parim à Kippourim, c'est pour m'inclure le taureau de Kippour, le chol ma'ashem arbaïnyan, d'ivrei Rabbi. Pour tout ce qui a été mentionné dans le contexte, selon Rabbi. Et donc tu vois que ça fait allusion justement à sa halachot spéciale, qui était Et, Badam ou Betivila. Amar Rabbi Shmuel, Kal vachomer. Rabbi Shmuel, il vient avec un nouveau raisonnement. Il dit c'est un Kal vachomer.
L'Agma va expliquer ensuite le Kalvachomer, mais d'abord elle le dit tel quel. Uma b'makom shelo ushva korban et korban. Si déjà deux korbanot qui ne sont pas de la même espèce, ushva maasim le maasim, on les fait quand même de la même manière. Comme si je vais korban et korban, quand les korbanot sont de la même espèce, et nodin si je vais maaser les maaser, Kalvachomer, que on doit comparer les avodot, la manière de les faire. Et donc, j'ai pas besoin de ta dracha de me dire oui, le taureau de Kippour aussi c'est comme ça. C'est évident, je l'apprends d'un Kalvachomer déjà, selon Rabbi Ishmael, du Kalvachomer qu'on vient de mentionner, qui sera expliqué tout de suite. Et là, Matalmud Lomar, en tout cas il conclut d'abord Rabbi Ishmael, il dit donc si c'est comme ça, alors pourquoi s'écrit la part? Zepar Elem Davar Shel Tibour, ça fait allusion au taureau du Tibour. La part s'écrit Vasa la part, Kacher Asa la part. Deux fois s'écrit la part dans le passage. Qui fera au taureau comme ce qu'il a fait au taureau. Donc un taureau c'est le taureau du Tibour, dont on parle ici dans les psukim. La part c'est par Kohen Mashiach. Comme ce qu'il a fait au taureau, c'est le taureau du Kohen Gadol qui était mentionné juste au-dessus. Mais on ne fait pas allusion ici au taureau de Kippour, parce que le taureau de Kippour, je l'apprends déjà par un Kalvachomer qu'on vient de dire qui sera expliqué tout de suite. Et à cause de ça, il faut expliquer les psukim autrement en disant la Torah n'a que comparé ici le taureau du Tibour au taureau du Kohen Gadol. Ceci aussi sera expliqué, je pense, dans le daf suivant, Bezrat Hashem. En tout cas, la Gemara reprend quel est le Kalvachomer à Marmar. Uma b'makom shelo ushva korban et korban. Si déjà un korban qui n'est pas de la même espèce que de l'autre korban, il se ressemble quand même dans la manière dont il faut les faire. La Gemara demande maïlo ushva korban et korban. De quoi tu parles quand tu me dis c'est pas de la même espèce, c'est pas le même korban? Il est ma parim akipurim veserim akipurim. Si le Kalvachomer est basé sur le taureau de Kippour et le bouc de Kippour, qui ne sont pas de la même espèce, et quand même leurs avodot sont les mêmes. Ikalemi-frach, je peux te dire, il n'y a pas de Kalvachomer. Malanar, Shekenichnas Damam, Lifnai Velifnim. Ils ont un grand rapport, le taureau et le bouc de Kippour, qui rentrent au Kodesh HaKodashim. Ce qui n'est pas le cas pour le taureau d'ici, du Kohen Gadol, du Tibour, qui ne rentre pas au Kodesh HaKodashim. Donc, tu n'as pas de preuve de comparer leur avodot et leur halachot. C'est-à-dire, comment veux-tu te baser sur un Kalvachomer qui me dit, si déjà des korbanot qui sont d'espèces différentes, ils se ressemblent dans la avoda, Kalvachomer, quand ils sont de la même espèce, comme le taureau du Tibour et le taureau de Kippour, qu'il faudra appliquer la halachot de Et, Badam, Vetaval, comme on a dit. D'inclure l'ampoule et d'inclure donc le doigt enflé, d'inclure aussi la quantité du sang et ne pas essuyer. Ces trois halachot là, je les apprends par un Kalvachomer, j'ai pas besoin d'une dracha spéciale. Si déjà deux korbanot qui sont différents dans l'espèce, ils se ressemblent dans la voda, Kalvachomer deux korbanot qui sont de la même espèce, qui doivent se ressembler dans la voda, dans ces halachot là. Et l'Egmar elle repousse, elle te dit, mais attends, mais c'est quoi les korbanot sur qui tu te bases dans ton Kalvachomer? Qui sont les korbanot qui sont différents dans l'espèce et égaux dans la voda? C'est le taureau et le bouc de Kippour. Eux, c'est sûr qu'ils doivent se ressembler dans la voda, parce que les deux rentrent dans le Kodesh HaKodashim. Ce qui n'est pas le cas pour le taureau du Tibour. Donc tu n'as pas forcément une preuve à comparer le taureau du Tibour au taureau de Kippour. Et là répond la Gemara, par Elem Davar Shel Tibour ou Seira Avodat Kochavim. Le Kalvachomer se base sur le taureau du Tibour et les boucs de Avoda Zara, qui sont différents dans l'espèce. Et ils se ressemblent dans la Avoda. On les fait de la même manière dans le Kodesh. Kalvachomer que le taureau de Kippour avec le taureau du Tibour, qui doivent se ressembler dans toute leur halachot. La Gemara dit non, Yikalemi frach, Maléanar, tu peux repousser, objecter ton Kalvachomer en disant que eux, ils se ressemblent quand même plus que le taureau de Kippour. Malgré leur différence d'espèce, ils se ressemblent. Chez Ken Mechaprin à la Verot Mitzvah Edoua, ils viennent amener une kapara pour une avéra connue. Avéra d'une mitzvah connue. Quand on connaît la avéra. Les boucs d'Avodazara, on sait qu'on a fauté en Avodazara, donc il faut amener les boucs. Le bouc du Tibour vient aussi pour pardonner une faute que le Tibour a fait et qu'il a pris conscience de son erreur. Donc la avéra ici, elle est connue. Tandis que le taureau de Kippour ne vient pas pardonner une faute connue. Il vient pour pardonner une faute oubliée. Quelqu'un qui était tamé, qui a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash où il a mangé du korban. Alors c'est le taureau du Kohen Gadol à Kippour qui va lui pardonner sa faute quand il s'agit d'un Kohen. Donc c'est une faute inconnue. Donc ça ne ressemble pas au taureau du Tibour. Donc ton Kalvachomer de dire évidemment qu'ils doivent se ressembler. Non, ils ne doivent pas se ressembler forcément.
Et là répond la Gemara, le Kalvachomer est basé sur quoi? Par Elem Davar Shel Tibour, Vesaïr Shelem Akipurim. Le taureau du Tibour et le bouc de Kippour, qui ne sont pas de la même espèce, et qui ne pardonnent pas les mêmes espèces de fautes. Ve'arike Amar, et ainsi fonctionne le Kalvachomer. Uma bemakom shelo ushvu korban et korban. Si déjà là où les korbanos sont différents dans les espèces d'Aïpar Vaïsaïr, lui c'est un taureau, le taureau du Tibour, et l'autre c'est un bouc de Kippour, ils ne se ressemblent pas dans l'espèce, et malgré tout, ushvu ma'asim le ma'asim, ils se ressemblent quand même dans la avoda, les mailles des katav beou, en ce qui leur concerne, ce en quoi ils se ressemblent, ils ont des avodotes qui se ressemblent. Alors, makom sheushva korban et korban, là où l'espèce du korban se ressemble comme des haïpar ve'haïpar, comme ici où celui-là c'est un taureau et l'autre aussi c'est un taureau, le taureau du Tibour et le taureau de Kippour. Et nodin kalvachomer, sheushvu ma'asim le ma'asim, que tu dois comparer la lachot spéciale qui sont écrites dans l'un comme dans l'autre. Et donc, ve'atale parim akipurim, les et bedam utvila, et c'est comme ça que donc j'apprends de cette comparaison de ce kalvachomer, que puisqu'ils sont de la même espèce, alors j'apprendrai la lachot concernant le taureau du Kippour, qu'il faudra appliquer la lachot là-bas de et badam ou betvila, comme on a dit, et c'est pour inclure le doigt blessé qui peut tremper dans il n'y a pas de khatita, c'est pas un problème de le tremper dans le sang. Et on a dit aussi badam ou betvila pour t'apprendre la quantité du sang et aussi de ne pas essuyer le doigt. Mi par Kohen Mashiach, tout j'apprends, c'est halachot, et je l'apprends du taureau du Kohen Gadol, dans lequel c'est écrit mentionné ces trois halachot là. Et donc je les apprends ici du Kalvachomer qu'on a mentionné, qu'on vient de dire. Ve'atile Saïr et Kippurim. Et d'où je sais, concernant le bouc de Kippour, que là-bas aussi j'applique ces trois halachot de Et, Badam, Utvila, je l'apprends mi Seira, Avodat Kochavim et Kalvachomer. Je l'apprends par un Kalvachomer des boucs de Avodazara. Comment marche le Kalvachomer? Le même principe. Si déjà des korbanot différents, comme le taureau du Tibour et le bouc de Kippour, ils se ressemblent dans la avodot commune entre eux, comme dans le Echal par exemple, là où les korbanot se ressemblent dans l'espèce, comme le bouc de Kippour et le bouc de Avodazara, Kalvachomer qui doivent se ressembler aussi dans leur halachot. Et donc, je vais apprendre de là le bouc de Kippour comme les boucs d'Avodazara. De même que dans les boucs d'Avodazara, on applique les halachot, les trois halachot de Et, Badam, Utvila, qu'on apprend dans le pasouk là-bas, qui a comparé, qui les a inclus dans le taureau du Tibour, il a inclus aussi les boucs d'Avodazara. Alors ici aussi, dans le bouc de Kippour, qui est de la même espèce, je devrais aussi appliquer ces trois halachot là de Et, Badam, Utvila. Ça c'est le Kalvachomer. Le monde Agmara. V'chi davar alamed be'ekesh, choser ou alamed be'kalvachomer. Est-ce qu'une halakha que tu as pris par un ekesh, comme ici, les boucs d'Avodazara qui ont été comparés au taureau du Tibour, et tu veux me la prendre? Ensuite, transporter ces trois halachot grâce à un kalvachomer sur le bouc de Kippour aussi. Amar Rafapa, Kassavar Tana de Rabbi Shmuel, répond à Rafapa effectivement, il pense Rabbi Shmuel que d'avoir la mettre bekesh, choser ou la mettre bekalvachomer. Une halakha qui a été apprise par un kesh, par une comparaison dans le pasouk, comme celle-ci, où le pasouk a comparé les boucs d'Avodazara au taureau du Tibour, et c'est de cette comparaison-là qu'on apprend la halachot de Et, Badam, Utvila, les trois halachot. Je peux encore ajouter là-dessus un deuxième étage, faire un kalvachomer sur le bouc de Kippour en disant, mais là c'est de la même espèce, c'est sûr qu'ils vont se ressembler. Kalvachomer qui vont se ressembler puisqu'ils sont de la même espèce. Et donc je pourrais transporter ces trois halachot là aussi sur le bouc de Kippour.